Aujourd'hui, on parle d'escarpins! Je vois souvent des articles sur les réseaux sociaux et aussi les personnes qui m'abordent dans la rue en posant la question. Les filles disent souvent « Comment tu fais pour marcher en talons hauts? Comment tu fais? » Et la seule chose que j'ai à répondre à eux, c'est « Man up! » Oh. Souvent, ce qui arrive, c'est que les filles essayent de marcher en talons hauts et commencent déjà avec ça. Ils se disent « Mon Dieu, comment tu fais? Ça fait mal! » Ça, c'est la fin. C'est vraiment l'étape ultime. C'est pas le commencement. Si vous commencez avec ça puis vous bêchez, c'est de votre faute, là. Come on, là. Des échasses. On commence généralement par plus petit. On y va avec des tailles plus courtes, des talons moyens, avec des talons plus gros, justement. Pas des talons aiguilles, sinon tu vas bêcher, tu vas tomber, et le monde va rire de toi. Bon, prête à partir? Maudit rire en canne! Vous pouvez aussi y aller avec des talons compensés ou appelés des wedges. Toutes les sortes de souliers font mal. Imaginez, même des souliers chics pour hommes, ça fait mal. N'oubliez pas de choisir la bonne sorte de souliers. En fait, comme je disais tantôt, ceux-là sont trop hauts pour commencer. Et en même temps, ils viennent de chez Ardennes. Essayez d'acheter une paire qui vous fera pas mal. Ardennes, là, ceux-là, je les ai nommés l'enfer à porter. Je les porte jamais. Ils sont beaux, ils sont décoratifs seulement. Une chance, ils m'ont pas coûté cher. Le deuxième truc que j'ai à donner, en fait, c'est de casser le talon. Bon, pas casser le talon, là, quand même, tu veux garder ce que tu as acheté. Le truc, en fait, c'est de casser, en fait, rendre confortable. Un peu comme une paire de skate ou des écouteurs. C'est de les habituer, les rendre confortables. La façon la plus simple d'y aller, c'est de mettre des bas de laine dans les talons au début, marcher avec les bas de laine. Là, marche pas avec des bas de laine dehors, là, quand même, là. Le monde va te regarder, là. La dernière étape, c'est de pratiquer. Essayez de marcher sur une surface plane au début. Une surface avec un taux de rebound correct. Je vais donner un exemple. Si vous essayez l'asphalte, quand vous appuyez votre boule du pied, c'est-à-dire la pointe, sur l'asphalte, ça va faire mal. Un autre truc aussi, n'oubliez pas, marchez pas juste sur la pointe des pieds. Marchez talon pointe, talon pointe, talon pointe, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Sinon, si vous marchez seulement sur la pointe, vous allez l'air de débalancer vers l'avant, puis vous allez bêcher par terre, vous allez vous érafler, vous allez vous ouvrir la face, ça va être exquis. N'oubliez pas les avantages d'avoir des talons hauts. En premier lieu, vous allez l'air très grande, même géante. Surtout pour moi, en fait, je passe d'un normal 5 pieds 10 à un 6 pieds 2, 6 pieds 3, tout dépendamment le talon derrière. Après ça, ça vous fait des fesses. Ça va vous faire sortir vos fesses et n'oubliez pas d'avoir des méga jambes. Bon, ça vient avec des désavantages. On peut retrouver finalement que c'est pas tant confortable que ça. Et c'est pas de chercher le confort absolu. C'est pas des Converse. Ce que la plupart des filles font, ou genre comme moi, je transporte des ballerines avec moi. C'est-à-dire, quand j'ai trop mal aux pieds, je switch et finalement, je peux mettre des souliers, des ballerines, quelque chose de confort. J'en peux plus. Switcher pour quelque chose de plus confortable. Oui. Merci de m'avoir écouté sur les talons hauts et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne de Bière et Dentelle. Je vous revois d'ici peu. Il record toujours, c'est bon. Tantôt, il a fait off. C'était pas correct. C'était pas correct. Hein? La seule chose que j'ai à répondre là-dessus, c'est... Man up! Oh, tabarnak!